Le Coran nous enseigne que la vraie guidée n'est pas simplement liée à l'intelligence, au diplôme ou aux connaissances accumulées au fil des années. Beaucoup de personnes très instruites restent malgré tout éloignées d'Allah, tandis que des personnes simples possèdent une lumière immense dans leur cœur. Pourquoi? Parce que la guidée dépend avant tout de la sincérité intérieure. Lorsqu'une personne cherche honnêtement la vérité, Allah ouvre progressivement son cœur et lui montre le bon chemin. Mais lorsqu'une personne préfère protéger son orgueil, ses passions ou ses habitudes, elle finit souvent par rejeter même les rappels les plus évidents. Le problème n'est donc pas toujours l'absence de vérité, mais l'état du cœur qui refuse de l'accepter. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans un rythme tellement rapide qu'ils ne prennent plus le temps de réfléchir profondément. Les journées passent entre le travail, les écrans, les réseaux sociaux, les préoccupations matérielles et les distractions permanentes. Pourtant, le cœur humain a besoin de moments de silence pour se reconnecter à Allah. Sans cela, il devient lourd, fatigué et rempli d'inquiétude. C'est pour cette raison que le Coran insiste autant sur la méditation et le rappel. Une personne qui se rappelle constamment d'Allah protège son cœur contre l'obscurité intérieure qui grandit avec les péchés et l'insouciance. Plus le cœur s'éloigne du rappel, plus il devient fragile face aux tentations, aux doutes et aux vides spirituels qui consument silencieusement beaucoup de personnes aujourd'hui. Allah rappelle également que certaines personnes connaissent la vérité, mais choisissent malgré tout de la cacher ou de la déformer afin de protéger leurs intérêts personnels. Cela montre à quel point l'amour excessif de ce monde peut devenir dangereux pour le cœur humain. Lorsqu'une personne place l'argent, la réputation, le pouvoir, les plaisirs ou le regard des autres au-dessus de la vérité, son cœur commence progressivement à s'éloigner d'Allah. Et plus elle avance dans cette direction, plus il devient difficile de reconnaître ses propres erreurs. Petit à petit, elle commence à justifier ses fautes, à minimiser ses péchés et à transformer ses envies personnelles en fausses vérités. Le problème du cœur humain est qu'il s'habitue rapidement à ce qu'il répète. Une faute répétée devient normale. Une injustice répétée finit par sembler acceptable. Puis un jour, la personne ne ressent même plus de regret lorsqu'elle désobéit à Allah. C'est pour cela que le repentir rapide est extrêmement important dans l'islam. Plus une personne attend avant de revenir vers Allah, plus le cœur devient dur et moins il ressent la lumière du rappel. Pourtant, malgré toutes les fautes humaines, Allah continue d'ouvrir la porte du retour. Peu importe combien de fois une personne tombe, elle peut toujours revenir vers lui avec sincérité. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les péchés réunis, et aucun être humain ne doit désespérer tant qu'il respire encore. Le Coran parle souvent du jour du jugement afin de réveiller les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de personnes vivent comme si cette vie allait durer éternellement. Elles repoussent constamment le changement, le repentir et les bonnes actions en pensant avoir encore beaucoup de temps devant elles. Pourtant, personne ne connaît son dernier jour. Chaque matin qui commence est un cadeau immense d'Allah, une nouvelle opportunité de revenir vers lui, de corriger ses erreurs et de purifier son cœur. Mais beaucoup ne réalisent la valeur du temps qu'après l'avoir perdu dans les distractions et les préoccupations inutiles. Aujourd'hui, certaines personnes passent des heures à nourrir leurs envies, leurs écrans et leurs distractions, mais très peu de temps à nourrir leur âme. Pourtant, le cœur humain ne peut pas survivre longtemps sans rappel d'Allah. Plus une personne s'éloigne du Coran, plus elle ressent un vide intérieur difficile à expliquer. Ce vide pousse ensuite beaucoup de gens à chercher des solutions partout, dans l'argent, les plaisirs, les relations ou les distractions permanentes. Mais aucune de ces choses ne peut réellement remplacer la paix que procure la proximité avec Allah. La vraie tranquillité commence lorsque le cœur cesse de courir derrière ce monde et revient sincèrement vers son Créateur. C'est là que beaucoup découvrent enfin une paix qu'ils cherchaient depuis longtemps sans savoir où la trouver. Le Coran nous rappelle constamment que cette vie est une épreuve. Certaines personnes sont testées par la pauvreté, d'autres par la richesse. Certaines sont éprouvées par la maladie, d'autres par la santé et le confort. Mais beaucoup oublient qu'une bénédiction peut parfois être une épreuve encore plus difficile qu'une souffrance. Lorsqu'une personne possède beaucoup, elle risque de devenir distraite, arrogante ou de croire qu'elle n'a plus besoin d'Allah. Pourtant, tout ce que nous possédons peut disparaître en un instant. L'argent, la beauté, la force, les relations et même la santé ne sont jamais garantis. Le Coran nous enseigne donc à ne pas attacher notre cœur excessivement à ce monde, car tout ici-bas est temporaire. Aujourd'hui, énormément de personnes construisent toute leur identité autour des choses matérielles. Elles pensent que leur valeur dépend de leur apparence, de leur réussite ou du regard des autres. Mais lorsque ces choses disparaissent, elles se sentent perdues intérieurement. C'est parce que le cœur humain a été créé pour quelque chose de plus grand que les plaisirs temporaires. Il a été créé pour connaître Allah, l'adorer et trouver sa paix dans son rappel. Plus une personne s'éloigne de cette réalité, plus elle ressent un vide difficile à remplir. Et même lorsqu'elle obtient ce qu'elle désirait depuis longtemps, elle découvre souvent que la satisfaction ne dure jamais très longtemps.
Le Coran nous apprend donc à utiliser cette vie comme un passage vers l'au-delà, et non comme une finalité absolue. Allah rappelle également que Shaitan est un ennemi clair pour l'être humain. Pourtant, beaucoup de personnes sous-estiment son influence. Shaitan ne pousse généralement pas les gens vers de grands péchés immédiatement. Il avance progressivement. Il commence par des petites distractions, des mauvaises habitudes apparemment légères ou des pensées répétées qui éloignent lentement le cœur du rappel d'Allah. Puis, avec le temps, ces petites choses deviennent des habitudes profondément ancrées. C'est ainsi que certaines personnes finissent par s'éloigner énormément sans même remarquer le changement. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Les écrans, les réseaux sociaux, les contenus inutiles et les plaisirs rapides occupent constamment l'esprit humain. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à rester quelques minutes dans le silence ou la réflexion. Pourtant, un cœur constamment distrait devient faible spirituellement. Lorsqu'une personne nourrit uniquement ses envies et néglige son âme, elle finit par ressentir de l'anxiété, du vide et une fatigue intérieure difficile à expliquer. Le Coran nous enseigne que la protection contre Shaitan passe par le rappel constant d'Allah, la prière sincère et les bonnes fréquentations. Plus une personne garde son cœur connecté à Allah, plus elle devient forte face aux tentations. Mais lorsqu'elle laisse les distractions dominer complètement sa vie, Shaitan trouve alors beaucoup plus facilement une place dans son cœur et dans ses pensées. Le Coran insiste énormément sur l'importance de la sincérité. Beaucoup de personnes accomplissent des actions religieuses devant les autres, mais négligeant leur relation réelle avec Allah lorsqu'elles sont seules. Pourtant, la véritable foi apparaît surtout dans les moments où personne ne regarde. Une personne peut tromper les êtres humains avec son apparence, ses paroles ou son image, mais elle ne peut jamais tromper Allah. C'est pour cela que le croyant sincère surveille constamment son cœur et ses intentions avant même ses actions visibles. Aujourd'hui, l'image est devenue extrêmement importante dans la société. Beaucoup cherchent à montrer une vie parfaite, une spiritualité parfaite ou une réussite parfaite devant les autres. Mais intérieurement, certains vivent dans l'anxiété, les regrets ou l'éloignement d'Allah. Le Coran nous rappelle que la paix ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la sincérité du cœur. Une petite action faite discrètement pour Allah peut avoir plus de valeur que de grandes actions réalisées pour impressionner les gens. C'est pour cela que les actes cachés sont très précieux dans l'islam. Une prière faite seule la nuit, une larme sincère versée par peur d'Allah ou une aide discrète apportée à quelqu'un. Ces choses purifient profondément le cœur et rapprochent réellement une personne de son Créateur. Le Coran nous enseigne également que le cœur humain change constamment. Une personne peut être très proche d'Allah pendant une période, puis s'éloigner progressivement si elle néglige sa spiritualité. C'est pour cela que le croyant doit constamment protéger son cœur. Tout ce que nous regardons, écoutons et fréquentons laisse une trace intérieure. Les mauvaises habitudes répétées finissent par assombrir le cœur, tandis que les bonnes actions et le rappel d'Allah renforcent sa lumière. Beaucoup pensent que les grands changements arrivent soudainement, mais en réalité, l'éloignement d'Allah se construit souvent à travers de petites négligences répétées chaque jour. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une fatigue intérieure permanente. Elles sourient devant les autres, mais ressentent un vide profond lorsqu'elles se retrouvent seules. Elles essaient de remplir ce vide avec le divertissement, les relations, l'argent ou les distractions constantes, mais rien ne semble suffisant très longtemps. Le Coran explique pourtant clairement que le cœur ne trouve sa véritable tranquillité que dans le rappel d'Allah. Lorsqu'une personne nourrit uniquement ses envies matérielles et oublie son âme, elle finit par perdre sa paix intérieure. Mais dès qu'elle revient sincèrement vers Allah, même avec des petits efforts, elle commence progressivement à ressentir une lumière et une sérénité qu'aucune chose de ce monde ne peut réellement offrir. C'est pour cela que le rappel d'Allah agit comme un remède pour les cœurs fatigués et perdus. Allah nous rappelle également que cette vie peut facilement tromper l'être humain. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur dépend uniquement de ce qu'elles possèdent. Elles passent leur existence à courir derrière plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus de plaisir, croyant qu'elles trouveront enfin la paix lorsqu'elles auront atteint certains objectifs. Pourtant, même après avoir obtenu ce qu'elles désiraient, beaucoup découvrent que le vide intérieur est toujours présent. C'est parce que le cœur humain a été créé pour quelque chose de plus grand que les plaisirs temporaires. Aucun bien matériel ne peut remplacer la proximité avec Allah. Le danger apparaît lorsque l'être humain oublie complètement l'au-delà et vit uniquement pour ce monde. Il devient alors prêt à sacrifier sa paix intérieure, ses valeurs et parfois même sa relation avec Allah pour obtenir des choses qui disparaîtront un jour. Le Coran nous enseigne que la vraie réussite ne se limite pas à ce qui est visible sur terre. Une personne peut sembler réussir devant les gens tout en étant vide spirituellement. Et une autre peut traverser des difficultés tout en possédant une immense paix intérieure grâce à sa foi. C'est pour cela que le croyant apprend à utiliser ce monde sans laisser ce monde posséder son cœur. Il travaille, construit et avance dans la vie, mais il garde toujours son cœur attaché à Allah et conscient que la vraie demeure est celle de l'au-delà. Le Coran rappelle souvent que les épreuves font partie de la vie de chaque être humain.
Beaucoup pensent que les difficultés sont forcément un signe de colère divine, alors qu'elles peuvent parfois être une immense miséricorde. Certaines épreuves réveillent le cœur, rapprochent une personne d'Allah et lui permettent de comprendre des vérités qu'elle n'aurait jamais comprises dans le confort permanent. Lorsqu'une personne traverse une période difficile avec patience et confiance en Allah, son cœur peut devenir beaucoup plus fort et plus sincère. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une vie sans douleur, sans difficulté et sans frustration. Pourtant, aucune existence humaine n'est totalement épargnée par les épreuves. Même les prophètes ont traversé des moments extrêmement difficiles. Le problème n'est donc pas l'existence des difficultés, mais la manière dont le cœur réagit face à elles. Certaines personnes deviennent plus proches d'Allah dans les épreuves, tandis que d'autres deviennent remplies de colère, de désespoir ou d'ingratitude. Le Coran nous enseigne que derrière chaque difficulté se cache une sagesse, même lorsque nous ne la comprenons pas immédiatement. Parfois, Allah éloigne une personne de certaines choses pour la protéger. Et parfois, il lui donne une épreuve afin de purifier son cœur, d'effacer ses péchés ou de la préparer à quelque chose de meilleur dans l'avenir. Le Coran nous enseigne également que la patience est l'une des plus grandes forces du croyant. Beaucoup de personnes abandonnent rapidement lorsqu'elles ne voient pas immédiatement les résultats de leurs efforts. Pourtant, Allah aime les serviteurs qui restent constants même dans les périodes difficiles. La patience ne signifie pas rester passif ou accepter l'injustice sans agir. Elle signifie garder confiance en Allah, continuer à avancer malgré la douleur et ne pas laisser les épreuves détruire la foi du cœur. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Les gens veulent des résultats immédiats, des réponses immédiates et des changements immédiats. Cette mentalité rend beaucoup de personnes impatientes face aux épreuves de la vie. Pourtant, les plus belles transformations prennent souvent du temps. Un cœur ne change pas complètement en une seule nuit. Le rapprochement vers Allah est un chemin construit avec des efforts répétés, des retours sincères et des combats intérieurs constants. Le Coran nous rappelle que même lorsque tout semble difficile, Allah voit chaque effort, chaque larme et chaque moment de patience. Et aucune souffrance vécue avec sincérité n'est oubliée auprès d'Allah. Parfois, une personne pense avoir perdu alors qu'Allah est justement en train de préparer quelque chose de meilleur pour elle dans un avenir qu'elle ne peut pas encore voir. Le Coran nous rappelle aussi que le véritable aveuglement n'est pas celui des yeux, mais celui du cœur. Une personne peut voir parfaitement le monde autour d'elle tout en étant incapable de reconnaître la vérité. Lorsque le cœur devient dominé par l'orgueil, les passions ou l'attachement excessif à ce monde, il perd progressivement sa capacité à ressentir la lumière du rappel. Les versets sont entendus, mais ils ne provoquent plus de réaction profonde à l'intérieur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent cette dureté du cœur sans même savoir l'expliquer. Elles entendent des rappels puissants, mais restent indifférentes. Elles savent parfois qu'elles doivent changer certaines choses dans leur vie, mais repoussent constamment ce changement. Le problème n'est pas toujours le manque de connaissances religieuses. Souvent, le vrai problème est l'absence de méditation sincère et la multiplication des distractions qui étouffent progressivement l'âme. Le Coran agit comme une lumière, mais un cœur fermé refuse souvent de laisser entrer cette lumière. Pourtant, Allah continue malgré tout d'envoyer des rappels, des signes et des occasions de revenir vers lui. Et tant qu'une personne est encore capable de ressentir du regret ou le désir de se rapprocher d'Allah, cela signifie que la porte du changement reste ouverte pour elle. Le Coran insiste énormément sur l'importance des intentions. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action extérieurement, mais obtenir des résultats totalement différents auprès d'Allah selon l'état de leur cœur. Une action faite sincèrement pour Allah possède une lumière immense, même si elle semble petite aux yeux des gens. À l'inverse, une grande action accomplie uniquement pour être admirée ou reconnue peut perdre énormément de valeur spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans une recherche permanente de validation. Elles veulent être vues, aimées et approuvées par les autres. Les réseaux sociaux ont renforcé cette obsession de l'image et de l'apparence. Pourtant, le croyant apprend progressivement à purifier ses intentions et à ne pas dépendre constamment du regard humain. Lorsqu'une personne agit uniquement pour Allah, elle ressent une paix différente. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur à tout le monde, car elle sait qu'Allah voit déjà chaque effort sincère. Le Coran nous enseigne ainsi que la purification du cœur est un travail permanent. Chaque jour, le croyant doit surveiller ses intentions, ses paroles et ses actions afin de protéger sa relation avec Allah contre l'orgueil, l'hypocrisie et l'amour excessif de la reconnaissance humaine. Le Coran nous rappelle constamment que l'être humain oublie facilement sa propre faiblesse. Lorsqu'une personne possède un peu de force, de richesse ou de succès, elle peut commencer à croire qu'elle contrôle réellement sa vie. Pourtant, un simple événement peut bouleverser toute une existence en quelques secondes. Une maladie, une perte, une catastrophe ou même un changement inattendu suffit parfois à rappeler à l'être humain qu'il dépend entièrement d'Allah. Cette réalité ne doit pas provoquer le désespoir, mais plutôt l'humilité. Plus une personne comprend sa dépendance envers Allah,
Plus son cœur devient sincère et plus elle ressent le besoin de se rapprocher de lui. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une illusion de contrôle permanent. Ils planifient leur avenir, construisent leurs projets et pensent maîtriser chaque détail de leur vie. Pourtant, personne ne sait ce qui arrivera demain. Le Coran nous enseigne donc à avancer avec effort tout en gardant notre confiance placée en Allah. Cette confiance sincère apporte une immense paix intérieure. Une personne qui place sa confiance uniquement dans ses propres moyens finit souvent écrasée par l'anxiété et la peur de perdre ce qu'elle possède. Mais lorsque le cœur comprend qu'Allah contrôle toute chose avec sagesse, il devient plus calme face aux changements et aux difficultés de la vie. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît complètement, mais le croyant traverse les épreuves avec une force intérieure différente. Le Coran nous enseigne également que chaque être humain récoltera les conséquences de ses choix. Beaucoup pensent pouvoir vivre sans réfléchir aux résultats spirituels de leurs actions. Pourtant, chaque parole, chaque regard et chaque intention laisse une trace dans le cœur. Certaines personnes accumulent les péchés en pensant qu'ils sont petits ou sans importance, sans réaliser que ce sont justement ces petites habitudes répétées qui assombrissent progressivement l'âme et éloignent du rappel d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent les récompenses sans faire les efforts nécessaires. Elles espèrent la paix sans nourrir leur relation avec Allah. Elles cherchent le bonheur intérieur tout en remplissant leur vie de distractions qui fatiguent le cœur. Le Coran nous rappelle que les résultats spirituels demandent eux aussi des efforts réguliers. Une personne qui nourrit constamment son âme avec le rappel, la prière sincère et les bonnes actions verra progressivement son cœur changer. Mais une personne qui nourrit uniquement ses passions et ses distractions verra aussi des conséquences apparaître dans son état intérieur. Le cœur humain ressemble à une terre. Ce que l'on plante finit toujours par grandir avec le temps. Et c'est pour cela que le croyant doit faire attention à ce qu'il laisse entrer dans son cœur chaque jour. Le Coran rappelle également que beaucoup de personnes suivent simplement ce qu'elles ont trouvé autour d'elles sans réellement réfléchir. Elles imitent les habitudes, les croyances ou les comportements de leur environnement sans se demander si ces choses les rapprochent réellement d'Allah. Pourtant, le croyant sincère ne suit pas aveuglément les autres. Il cherche la vérité avec réflexion, sincérité et conscience. Le jour du jugement, personne ne pourra utiliser la société ou les autres comme excuse devant Allah. Aujourd'hui, énormément de personnes ont peur d'être différentes. Elles craignent le regard des autres, les critiques ou le rejet. Alors elles suivent parfois des chemins qu'elles savent mauvais simplement pour être acceptées. Pourtant, le Coran nous enseigne que la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui la suivent. Une chose peut être populaire tout en étant destructrice pour le cœur. Et une autre peut sembler difficile ou étrange alors qu'elle contient une immense lumière. Le croyant apprend donc à chercher l'approbation d'Allah avant celle des êtres humains. Plus une personne dépend du regard des autres, plus elle devient fragile intérieurement. Mais lorsqu'elle place son cœur auprès d'Allah, elle trouve une stabilité et une force que les opinions humaines ne peuvent plus contrôler facilement. Le Coran nous enseigne que la vraie noblesse ne dépend ni de la richesse, ni de l'origine, ni du statut social. Beaucoup de personnes jugent les autres selon leur apparence, leur niveau de vie ou leur popularité. Pourtant, Allah regarde avant tout les cœurs et les actions sincères. Une personne pauvre et discrète peut être immense auprès d'Allah, tandis qu'une personne admirée par tout le monde peut être vide spirituellement. Cette vérité libère le croyant de l'obsession de l'image et de la comparaison permanente avec les autres. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent sous pression à cause des comparaisons constantes. Les réseaux sociaux montrent des vies apparemment parfaites, des réussites visibles et des apparences soigneusement construites. Beaucoup finissent alors par se sentir insuffisants, jaloux ou frustrés intérieurement. Pourtant, le Coran nous rappelle que chaque être humain suit un chemin différent avec des épreuves différentes. Certaines personnes sont testées par le manque, d'autres par l'abondance. Certaines souffrent en silence, tandis que d'autres cachent leur propre douleur derrière leur image publique. Le croyant apprend donc à purifier son cœur des comparaisons inutiles et à se concentrer sur sa propre relation avec Allah. La vraie réussite n'est pas d'impressionner les gens, mais d'arriver devant Allah avec un cœur sincère, humble et apaisé malgré les difficultés de cette vie. Le Coran rappelle également que les paroles ont un immense pouvoir. Une seule phrase peut rapprocher un cœur d'Allah, mais une seule parole peut aussi blesser profondément ou éloigner quelqu'un de la vérité. Beaucoup de personnes parlent sans réfléchir, poussées par la colère, l'orgueil ou le désir d'attirer l'attention. Pourtant, le croyant sincère surveille sa langue car il sait que chaque mot prononcé est entendu par Allah et laisse une trace dans le cœur des autres. Aujourd'hui, les paroles circulent extrêmement vite à travers les réseaux sociaux et les discussions quotidiennes. Beaucoup critiquent, insultent ou se moquent sans réaliser les conséquences spirituelles de leurs mots. Certaines personnes détruisent la réputation des autres pour quelques instants de distraction ou de popularité. Pourtant, le Coran nous enseigne que la bonté dans les paroles est une forme d'adoration. Une parole douce peut calmer un cœur,
redonner espoir ou empêcher une personne de sombrer dans le désespoir. À l'inverse, des paroles dures répétées peuvent assombrir les relations et remplir les cœurs de haine. C'est pour cela que le croyant apprend à parler avec sagesse, patience et miséricorde. Il ne cherche pas simplement à avoir raison, mais à préserver la paix de son cœur et celle des autres autour de lui. Le Coran nous enseigne enfin que cette vie est un voyage temporaire vers Allah. Beaucoup de personnes vivent comme si elles allaient rester ici éternellement, oubliant que chaque jour les rapproche de leur retour vers leur Créateur. Le temps passe extrêmement vite. Les années qui semblaient longues deviennent soudainement des souvenirs. Et beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont consacré énormément d'énergie à des choses qui ne leur apporteront aucune paix durable dans l'au-delà. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont épuisés par la course permanente derrière ce monde. Les gens cherchent le bonheur dans l'argent, les plaisirs, l'image ou la validation des autres, mais restent malgré tout anxieux et insatisfaits. Le Coran nous rappelle que la vraie tranquillité ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la proximité avec Allah. Plus une personne nourrit sa foi, plus son cœur devient stable face aux changements de la vie. Les difficultés existent toujours, mais elles ne détruisent plus complètement l'intérieur de la personne. Le croyant comprend progressivement que tout ce qu'il vit ici-bas est une préparation pour l'éternité. Et c'est pour cela qu'il essaie chaque jour de purifier son cœur, de corriger ses erreurs et de revenir sincèrement vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Le Coran nous rappelle que le cœur humain a constamment besoin d'être purifié. Même une personne croyante peut voir son cœur devenir lourd lorsqu'elle néglige le rappel d'Allah pendant longtemps. Les péchés, les mauvaises habitudes, les distractions permanentes et les pensées négatives finissent par laisser des traces profondes à l'intérieur. Au début, ces traces semblent petites. Mais avec le temps, elles peuvent transformer complètement la manière de penser, de ressentir et de voir la vérité. C'est pour cela que le croyant doit constamment revenir vers Allah avec repentance et sincérité afin de nettoyer son cœur avant qu'il ne devienne trop dur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent intérieurement sans comprendre réellement pourquoi. Elles possèdent parfois des choses que d'autres rêveraient d'avoir, mais ressentent malgré tout une fatigue spirituelle immense. Cela arrive lorsque l'âme est privée de nourriture spirituelle pendant trop longtemps. Le cœur humain ne peut pas vivre uniquement avec les plaisirs matériels. Il a besoin de rappels, de prières, de méditation et de moments sincères avec Allah. Le Coran agit comme une guérison pour les cœurs fatigués. Lorsqu'une personne prend le temps d'écouter, de méditer et de réfléchir profondément aux paroles d'Allah, elle commence progressivement à ressentir une paix différente. Une paix qui ne dépend ni des circonstances ni du regard des autres, mais de la proximité avec son Créateur. Le Coran enseigne également que les êtres humains sont souvent injustes envers eux-mêmes. Beaucoup pensent que l'injustice concerne seulement les autres, mais le plus grand tort qu'une personne peut se faire est d'éloigner son propre cœur d'Allah. Chaque péché répété, chaque rappel ignoré et chaque mauvaise habitude entretenue laisse une blessure intérieure. Pourtant, beaucoup continuent à avancer comme si tout allait bien extérieurement, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ressentent un vide grandissant. Aujourd'hui, certaines personnes vivent dans un bruit permanent afin d'éviter de se retrouver seules avec leurs pensées. Elles remplissent leurs journées et leurs nuits de distraction parce que le silence les confronte à leurs blessures, leurs regrets ou leur éloignement spirituel. Pourtant, c'est souvent dans les moments de solitude sincère que le cœur commence réellement à réfléchir. Le Coran pousse l'être humain à regarder honnêtement son état intérieur. Non pas pour le plonger dans le désespoir, mais pour lui permettre de changer avant qu'il ne soit trop tard. Allah ne demande pas la perfection immédiate. Il demande un cœur sincère qui lutte pour revenir vers lui malgré ses faiblesses. Et chaque petit effort fait avec sincérité possède une immense valeur auprès d'Allah, même lorsqu'il semble insignifiant aux yeux des gens. Le Coran nous rappelle aussi que les bonnes fréquentations ont une immense influence sur le cœur humain. Une personne peut vouloir sincèrement se rapprocher d'Allah, mais rester constamment entouré d'environnements qui l'éloignent du rappel et renforcent ses mauvaises habitudes. Petit à petit, les comportements, les paroles et les mentalités des autres finissent par influencer son cœur sans qu'elle s'en rende compte. C'est pour cela que l'islam insiste énormément sur l'importance de choisir des compagnons qui rappellent Allah et encouragent le bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sous-estiment l'impact de leur environnement. Pourtant, les contenus regardés chaque jour, les discussions répétées et les fréquentations constantes façonnent progressivement la manière de penser et de ressentir. Une personne entourée uniquement de négativité, de moquerie ou de distraction aura beaucoup plus de difficultés à protéger sa spiritualité. À l'inverse, être proche de personnes sincères et apaisées peut énormément aider le cœur à rester connecté à Allah. Le croyant ne cherche donc pas seulement des amis pour se divertir, mais aussi des compagnons capables de l'aider à avancer spirituellement. Car dans les moments de faiblesse, les bonnes fréquentations peuvent parfois empêcher une personne de sombrer dans l'égarement et lui rappeler la lumière du Coran lorsqu'elle commence à l'oublier. Le Coran nous enseigne également que les épreuves révèlent souvent la véritable réalité des cœurs.
Tant que la vie reste facile, beaucoup de personnes pensent que leur foi est forte. Mais lorsque les difficultés arrivent, certaines commencent à douter, à se plaindre ou à s'éloigner d'Allah. Pourtant, les épreuves ne sont pas seulement des moments de souffrance. Elles peuvent devenir des occasions immenses de purification et de rapprochement spirituel. Une personne qui revient sincèrement vers Allah dans les moments difficiles découvre souvent une relation avec lui qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, beaucoup veulent une vie sans douleur ni difficulté. Pourtant, même les prophètes ont traversé des périodes très dures. Le problème n'est donc pas l'existence des épreuves, mais la manière dont le cœur réagit face à elles. Certaines personnes deviennent plus proches d'Allah lorsqu'elles souffrent, tandis que d'autres laissent la colère et le désespoir envahir leur cœur. Le Coran nous rappelle que derrière chaque difficulté se cache une sagesse, même lorsque nous ne la comprenons pas immédiatement. Parfois, Allah retire certaines choses pour protéger une personne. Parfois, il lui donne une épreuve afin de purifier son cœur, effacer ses fautes ou la préparer à quelque chose de meilleur. Et souvent, les plus grandes transformations spirituelles naissent précisément dans les moments où l'être humain se sent le plus faible face à la vie. Le Coran rappelle aussi que la vraie valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il montre publiquement, mais à ce qu'il est lorsqu'il se retrouve seul avec Allah. Beaucoup de personnes réussissent à construire une bonne image devant les autres, mais intérieurement elles se sentent éloignées, perdues ou remplies d'inquiétude. Pourtant, Allah voit les pensées cachées, les intentions secrètes et les combats silencieux que personne d'autre ne connaît. Cette réalité devrait pousser le croyant à être sincère plutôt qu'à simplement chercher l'approbation des gens. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent sous pression à cause de l'image qu'elles veulent maintenir devant les autres. Elles cachent leurs douleurs, leurs faiblesses et parfois même leur véritable état spirituel. Les réseaux sociaux ont renforcé cette obsession de paraître heureux, fort ou parfait. Pourtant, le Coran nous enseigne que la paix intérieure ne vient pas des apparences, mais de la sincérité avec Allah. Une personne peut être discrète, peu connue et pourtant extrêmement proche d'Allah. Et une autre peut être admirée publiquement tout en étant vide spirituellement. C'est pour cela que le croyant doit constamment purifier son intention et protéger son cœur contre l'hypocrisie, l'orgueil et le besoin permanent d'être validé par les autres. Car au final, seul le regard d'Allah aura réellement de l'importance. Le Coran nous enseigne enfin que chaque être humain est en voyage vers Allah, qu'il en soit conscient ou non. Chaque jour qui passe rapproche l'être humain de sa rencontre avec son Créateur. Pourtant, beaucoup vivent comme si la mort concernait seulement les autres. Ils repoussent constamment le repentir, les bonnes actions et le changement intérieur en pensant qu'ils auront encore du temps plus tard. Mais personne ne connaît son dernier souffle. La vie peut changer brutalement en quelques instants, et beaucoup de personnes quittent ce monde sans avoir eu le temps de corriger ce qu'elles repoussaient depuis des années. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent avec une peur permanente de perdre leurs biens, leur statut ou leur plaisir, mais très peu craignent réellement de perdre leur relation avec Allah. Pourtant, tout ce qui appartient à ce monde finira par disparaître un jour. Les biens, les apparences et les distractions ne pourront accompagner personne dans la tombe. Seules les actions sincères resteront. Le Coran nous rappelle donc de préparer notre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Non pas avec peur excessive ou désespoir, mais avec conscience, sincérité et espoir en la miséricorde d'Allah. Car la plus grande réussite n'est pas simplement de réussir dans ce monde, mais d'arriver devant Allah avec un cœur purifié, apaisé et rempli de foi malgré toutes les épreuves traversées ici-bas. Le Coran nous rappelle constamment que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs regrets passés. Elles pensent que leurs erreurs sont trop nombreuses, que leurs péchés sont trop lourds ou qu'il est désormais trop tard pour revenir vers Allah. Pourtant, le Coran enseigne exactement l'inverse. Allah aime le repentir sincère. Peu importe combien de fois une personne tombe, la porte du retour reste ouverte tant que son cœur continue de chercher sincèrement la lumière. Shaitan veut pousser l'être humain vers le désespoir afin qu'il abandonne complètement le changement. Mais le croyant sincère ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup souffrent intérieurement à cause de fautes anciennes qu'ils n'arrivent pas à oublier. Ils avancent avec un sentiment permanent de culpabilité, comme si leur passé les condamnait définitivement. Pourtant, Allah est capable de transformer les erreurs en cause de rapprochement spirituel lorsque la personne revient sincèrement vers lui. Certains des plus grands changements commencent justement après une période d'égarement profond. Une personne qui connaît la douleur du péché et revient sincèrement vers Allah peut développer une humilité et une sincérité immense. Le Coran nous enseigne donc à ne jamais désespérer. Peu importe l'obscurité dans laquelle une personne s'est perdue, la lumière du retour vers Allah reste toujours plus forte lorsqu'elle décide sincèrement de changer. Le Coran nous enseigne également que les plaisirs de cette vie sont temporaires et souvent trompeurs. Beaucoup de personnes poursuivent des choses qu'elles croient capables de les rendre heureuses définitivement. Elles pensent que si elles obtiennent plus d'argent,
plus de succès ou plus d'attention, elles trouveront enfin la paix intérieure. Pourtant, une fois ces objectifs atteints, elles découvrent souvent que leur cœur reste inquiet et insatisfait. Cela arrive parce que le cœur humain n'a pas été créé pour trouver sa paix dans les choses temporaires. Il a été créé pour trouver sa stabilité dans la proximité avec Allah. Aujourd'hui, les distractions sont tellement nombreuses que beaucoup de personnes ne prennent même plus le temps de réfléchir au sens réel de leur existence. Elles avancent de distraction en distraction sans jamais nourrir véritablement leur âme. Pourtant, le vide intérieur continue de grandir malgré les plaisirs accumulés. Le Coran nous rappelle que cette vie ressemble à une ombre qui disparaît rapidement. Les moments heureux passent, les difficultés passent, les biens disparaissent et même les êtres humains quittent ce monde un jour. Comprendre cette réalité ne doit pas pousser au pessimisme, mais au réveil spirituel. Le croyant apprend à profiter des bienfaits permis tout en gardant son cœur attaché à Allah et conscient que la vraie demeure est celle de l'au-delà. Le Coran rappelle aussi que les êtres humains sont souvent distraits par leurs désirs et leurs passions. Lorsqu'une personne suit uniquement ce que son âme réclame sans limite ni réflexion, elle finit progressivement par perdre le contrôle de son cœur. Les envies deviennent alors plus fortes que la conscience spirituelle, et la personne commence à justifier même les comportements qui l'éloignent d'Allah. C'est pour cela que l'islam insiste énormément sur la maîtrise de soi. La vraie force n'est pas seulement physique ou matérielle. La vraie force est la capacité à contrôler ses envies lorsque celles-ci poussent vers ce qui est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent selon leurs émotions du moment. Elles prennent des décisions impulsives, suivent leurs passions et cherchent constamment la satisfaction immédiate. Pourtant, les désirs humains ne connaissent jamais de limites naturelles. Plus une personne nourrit ses envies sans contrôle, plus celles-ci grandissent et dominent son cœur. Le Coran enseigne donc l'équilibre. Profiter des choses permises sans devenir esclave des passions. Une personne qui apprend à contrôler ses envies développe une immense force intérieure. Elle devient capable de résister aux tentations, de protéger sa spiritualité et de rester stable même dans un monde rempli de distractions permanentes. Et cette maîtrise intérieure apporte souvent une paix beaucoup plus profonde que tous les plaisirs rapides recherchés sans limite. Le Coran nous enseigne également que le véritable succès ne se mesure pas selon les critères du monde. Beaucoup de personnes admirent uniquement la richesse, la célébrité ou le pouvoir visible. Pourtant, certaines de ces personnes vivent avec une immense souffrance intérieure malgré leur apparence extérieure. À l'inverse, des personnes simples et discrètes possèdent parfois une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. Le Coran nous rappelle que la vraie réussite est celle qui rapproche le cœur d'Allah et prépare l'éternité. Tout le reste finit par disparaître avec le temps. Aujourd'hui, énormément de personnes se sentent obligées de courir sans arrêt derrière des objectifs imposés par la société. Elles veulent toujours plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de validation. Mais cette course permanente fatigue profondément le cœur. Car lorsqu'une personne construit toute sa valeur sur des choses temporaires, elle vit constamment dans la peur de les perdre. Le croyant apprend donc à équilibrer sa vie. Il travaille, construit et avance dans ce monde, mais sans laisser ce monde posséder complètement son cœur. Il sait que la vraie richesse est celle de l'âme. Une âme apaisée par le rappel d'Allah reste stable même lorsque les circonstances changent. Et cette stabilité intérieure devient l'un des plus grands cadeaux qu'un être humain puisse recevoir dans cette vie. Le Coran rappelle aussi que chaque être humain possède des combats invisibles que les autres ne voient pas forcément. Certaines personnes sourient devant le monde alors qu'elles luttent intérieurement contre la peur, la tristesse, les regrets ou le vide spirituel. C'est pour cela que le croyant doit apprendre à être miséricordieux envers les autres. Nous ne connaissons jamais réellement les blessures cachées dans les cœurs. Une parole douce, un conseil sincère ou un simple geste de bonté peuvent parfois soulager énormément une personne qui souffre silencieusement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent seules même lorsqu'elles sont entourées d'autres êtres humains. Les relations deviennent parfois superficielles et les cœurs manquent de véritables connexions sincères. Pourtant, le Coran nous enseigne que la miséricorde et la compassion font partie des qualités les plus importantes du croyant. Une personne proche d'Allah développe naturellement plus de douceur, de patience et de compréhension envers les autres. Cela ne signifie pas accepter l'injustice ou les mauvaises actions, mais apprendre à traiter les gens avec sagesse et miséricorde. Le croyant comprend que chacun mène un combat intérieur différent. Et parfois, être une source de lumière pour quelqu'un peut devenir une immense cause de récompense auprès d'Allah. Le Coran nous enseigne enfin que la plus grande perte n'est pas matérielle, mais spirituelle. Beaucoup de personnes craignent de perdre leur argent, leur statut ou certaines relations, mais très peu craignent réellement de perdre leur lien avec Allah. Pourtant, lorsqu'un cœur s'éloigne durablement de son Créateur, aucune chose de ce monde ne peut réellement combler le vide qui apparaît à l'intérieur. Plus une personne néglige son âme, plus elle ressent une fatigue difficile à expliquer, même si extérieurement tout semble aller bien. Aujourd'hui,
Énormément de personnes cherchent la paix dans des endroits qui ne pourront jamais la donner durablement. Elles essaient de fuir leur douleur avec les distractions, les plaisirs ou les habitudes répétitives. Mais le cœur humain finit toujours par revenir à sa véritable nature. Il a besoin du rappel d'Allah pour retrouver son équilibre. Le Coran agit comme une lumière pour les cœurs perdus et fatigués. Lorsqu'une personne revient sincèrement vers Allah, même après une longue période d'égarement, elle découvre souvent une paix qu'elle cherchait depuis des années sans la trouver. Et c'est pour cela que le Coran nous appelle constamment à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard, avant que les distractions de cette vie ne nous éloignent complètement de la vraie lumière qui peut sauver le cœur et apaiser l'âme. Le Coran nous rappelle constamment que l'être humain oublie rapidement les bienfaits qu'Allah lui accorde chaque jour. Beaucoup de personnes remarquent immédiatement ce qu'elles n'ont pas, mais oublient tout ce qu'elles possèdent déjà. Pourtant, respirer, voir, marcher, entendre, ressentir l'amour ou simplement se réveiller le matin sont des cadeaux immenses qu'aucun être humain ne peut créer lui-même. Lorsque le cœur cesse de reconnaître les bienfaits d'Allah, il devient progressivement ingrat et insatisfait. Même entouré de nombreuses bénédictions, la personne continue alors de ressentir un vide intérieur permanent. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une comparaison constante avec les autres. Elles regardent ce que les autres possèdent et oublient complètement les bienfaits qu'Allah leur a déjà donnés. Cette comparaison permanente détruit la gratitude et remplit le cœur de frustration. Pourtant, le Coran nous enseigne que la reconnaissance attire davantage de paix et de bénédictions dans la vie. Une personne reconnaissante apprend à voir la miséricorde d'Allah même dans les petites choses. Elle comprend que le bonheur ne dépend pas seulement de la quantité de biens possédés, mais surtout de la capacité du cœur à reconnaître les faveurs d'Allah. Plus le croyant développe cette gratitude sincère, plus son cœur devient apaisé malgré les difficultés de la vie. Le Coran enseigne également que le rappel d'Allah protège le cœur contre l'égarement et les ténèbres intérieures. Lorsqu'une personne oublie Allah pendant longtemps, son cœur devient vulnérable aux mauvaises pensées, aux angoisses et aux tentations. Les distractions prennent alors toute la place, et l'âme commence progressivement à se fatiguer. Pourtant, Allah promet que celui qui se rappelle sincèrement de lui trouvera une forme de paix et de protection intérieure que ce monde ne peut pas offrir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans un bruit constant. Elles remplissent leur journée de contenu, de musique, de discussions et de distractions afin d'éviter le silence. Pourtant, c'est souvent dans le silence sincère que le cœur commence réellement à réfléchir à son état spirituel. Le Coran nous enseigne que le rappel d'Allah agit comme une lumière dans l'obscurité intérieure. Une simple invocation prononcée avec sincérité peut parfois calmer un cœur rempli d'inquiétude. Une prière faite avec présence peut apporter une paix immense après une journée difficile. Plus une personne nourrit son cœur avec le rappel d'Allah, plus elle devient forte face aux épreuves et aux tentations. Et même lorsque la vie devient difficile, son cœur garde une stabilité que beaucoup recherchent sans la trouver ailleurs. Le Coran rappelle enfin que les croyants doivent chercher de l'aide à travers la patience et la prière. Beaucoup de personnes pensent que la prière est simplement une obligation religieuse répétitive. Pourtant, la prière est avant tout une connexion intime entre le serviteur et son Créateur. C'est un moment où le cœur peut déposer ses peurs, ses douleurs, ses regrets et ses espoirs devant Allah. Lorsqu'une personne prie avec sincérité, elle ne ressort jamais exactement dans le même état intérieur qu'avant sa prière. Aujourd'hui, énormément de personnes portent des charges émotionnelles très lourdes. Elles avancent avec du stress, des blessures intérieures, des peurs pour l'avenir ou des regrets liés au passé. Pourtant, beaucoup cherchent des solutions partout sauf dans leur relation avec Allah. Le Coran nous enseigne que la patience et la prière sont deux immenses sources de force intérieure. La patience permet au cœur de rester stable dans les moments difficiles, tandis que la prière reconnecte l'âme à sa véritable source de paix. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent immédiatement, mais le croyant développe une capacité différente à les traverser. Il sait qu'Allah voit chaque souffrance, chaque larme et chaque effort silencieux. Et cette conscience transforme profondément la manière de vivre les épreuves de cette vie. Le Coran nous enseigne également que certaines épreuves sont en réalité des moyens par lesquels Allah élève le croyant. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles souffrent, cela signifie automatiquement qu'Allah les a abandonnées. Pourtant, les prophètes eux-mêmes ont traversé des douleurs immenses, des pertes, des injustices et des périodes très difficiles. La différence se trouvait dans leur confiance en Allah. Même lorsque tout semblait sombre, ils continuaient à croire que derrière chaque difficulté se cachait une sagesse que leur cœur finirait par comprendre un jour. Aujourd'hui, beaucoup veulent des réponses immédiates à toutes leurs souffrances. Lorsqu'une difficulté dure longtemps, certains commencent à perdre patience ou à se demander pourquoi Allah ne change pas immédiatement leur situation. Pourtant, le Coran nous rappelle que certaines transformations prennent du temps. Une personne peut traverser une épreuve qui purifie son cœur, efface ses fautes et la rapproche énormément d'Allah sans même qu'elle le réalise immédiatement.
Les moments difficiles révèlent souvent des forces intérieures que le confort permanent ne développe jamais. Et parfois, ce que l'être humain considère comme une catastrophe devient plus tard la cause d'un immense bien dans sa vie. C'est pour cela que le croyant apprend à faire confiance à Allah même lorsqu'il ne comprend pas encore totalement ce qu'il traverse. Le Coran rappelle aussi que la mort fait partie de la réalité de cette vie. Beaucoup de personnes évitent de penser à cette vérité parce qu'elle leur fait peur. Pourtant, se rappeler la mort ne doit pas plonger le croyant dans le désespoir. Au contraire, cela doit réveiller son cœur et lui rappeler que cette vie est courte. Chaque personne quittera ce monde un jour, peu importe sa richesse, sa célébrité ou sa force. Et lorsque ce moment arrivera, seules les actions sincères et la relation avec Allah auront réellement de la valeur. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent comme si elles avaient un temps infini devant elles. Elles repoussent constamment le repentir, les bonnes actions et les changements importants en pensant qu'elles commenceront plus tard. Pourtant, beaucoup quittent ce monde sans avoir eu le temps de revenir vers Allah comme elles l'espéraient. Le Coran nous enseigne donc à vivre avec conscience et équilibre. Le croyant profite des bienfaits permis de cette vie, mais il n'oublie jamais que son vrai retour sera vers Allah. Cette conscience de la mort purifie énormément le cœur. Elle pousse la personne à pardonner plus facilement, à éviter les injustices et à se concentrer davantage sur ce qui possède une vraie valeur spirituelle au lieu de perdre son temps dans des choses qui disparaîtront rapidement. Le Coran nous enseigne enfin que les croyants les plus forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui reviennent constamment vers Allah après leurs erreurs. L'être humain n'est pas parfait. Il fait des fautes, oublie parfois ses priorités et traverse des moments de faiblesse spirituelle. Mais le danger n'est pas de tomber. Le vrai danger est de rester éloigné d'Allah sans chercher à revenir vers lui. Le croyant sincère lutte constamment contre ses défauts et refuse de laisser Shaitan lui faire croire que tout est terminé pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent rapidement après une faute ou une période d'égarement. Elles pensent qu'elles ne pourront jamais changer réellement. Pourtant, le Coran nous rappelle que les cœurs peuvent se transformer énormément avec le temps lorsqu'ils reviennent sincèrement vers Allah. Certaines personnes qui semblaient complètement perdues deviennent ensuite très proches d'Allah grâce à un rappel, une épreuve ou une prise de conscience profonde. C'est pour cela que personne ne doit désespérer de lui-même ou des autres. Allah est capable de guider un cœur en un instant. Et parfois, une seule parole entendue au bon moment devient la cause d'un changement immense qui transforme toute une vie et rapproche définitivement une personne de la lumière du Coran. Le Coran nous rappelle constamment que la véritable paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état du cœur face à Allah. Beaucoup de personnes pensent qu'elles seront enfin heureuses lorsqu'elles auront résolu tous leurs problèmes ou atteint certains objectifs matériels. Pourtant, même des personnes entourées de confort et de réussite peuvent ressentir un immense vide intérieur. À l'inverse, certaines personnes traversent des épreuves difficiles tout en gardant une paix étonnante dans leur cœur. Cette paix vient de la confiance sincère en Allah et de la certitude que rien n'arrive sans sa sagesse. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une inquiétude permanente concernant l'avenir. Elles ont peur de perdre ce qu'elles possèdent, peur de l'échec, peur du regard des autres ou peur de ce qu'elles ne contrôlent pas. Pourtant, le Coran nous enseigne que l'être humain ne pourra jamais tout maîtriser. Plus une personne cherche à contrôler chaque détail de sa vie sans confiance en Allah, plus son anxiété grandit. Mais lorsque le cœur comprend qu'Allah dirige toute chose avec sagesse, il devient plus calme face aux changements et aux imprévus. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent complètement, mais le croyant cesse de porter seul des charges qui dépassent ses capacités. Et cette confiance sincère en Allah devient une immense source de stabilité intérieure dans un monde rempli d'incertitudes et de peurs permanentes. Le Coran nous enseigne également que chaque être humain laisse derrière lui des traces à travers ses paroles, ses comportements et ses actions. Certaines personnes deviennent des causes de lumière pour les autres, tandis que d'autres propagent la négativité, les mauvaises habitudes ou l'éloignement d'Allah. Beaucoup sous-estiment l'impact qu'ils peuvent avoir sur les cœurs autour d'eux. Pourtant, une seule parole sincère peut parfois rapprocher quelqu'un d'Allah pour toute sa vie. À l'inverse, une parole destructrice peut blesser profondément ou éloigner un cœur du rappel. Aujourd'hui, les influences circulent extrêmement vite. Les réseaux sociaux, les contenus regardés et les comportements partagés touchent des milliers de personnes en quelques instants. Pourtant, beaucoup oublient qu'ils seront responsables de ce qu'ils encouragent ou propagent. Le croyant sincère cherche donc à devenir une source de bien autour de lui. Même un petit acte de bonté peut avoir des conséquences immenses qu'il ne verra peut-être jamais de son vivant. Le Coran nous rappelle que les bonnes actions sincères ne disparaissent jamais auprès d'Allah. Une aide discrète, un conseil bienveillant ou un rappel donné avec douceur peuvent continuer à produire du bien longtemps après la mort d'une personne. Et c'est ainsi que certains croyants continuent d'être récompensés même après avoir quitté ce monde, grâce aux traces positives qu'ils ont laissées derrière eux. Le Coran nous rappelle également que le cœur humain peut facilement devenir prisonnier des distractions de ce monde.
Plus une personne remplit son esprit de choses inutiles, plus elle trouve difficile de ressentir la profondeur du rappel d'Allah. Les distractions ne semblent pas toujours dangereuses au début. Elles donnent parfois une sensation temporaire de plaisir ou d'évasion. Mais lorsqu'elles occupent constamment le cœur, elles finissent par éloigner progressivement l'âme de sa véritable source de paix. Le croyant doit donc apprendre à protéger son temps et son attention, car ce qu'il nourrit chaque jour finit par façonner profondément son cœur. Aujourd'hui, énormément de personnes passent des heures à consommer des contenus qui ne leur apportent ni paix, ni sagesse, ni élévation spirituelle. Puis elles s'étonnent de ressentir du vide, de la fatigue mentale ou une difficulté à se concentrer dans la prière et le rappel d'Allah. Le Coran nous enseigne que le cœur ressemble à une terre. Ce que l'on y plante grandit avec le temps. Si une personne nourrit constamment son âme avec des rappels sincères, des bonnes paroles et des actions utiles, son cœur devient progressivement plus lumineux et plus stable. Mais si elle le nourrit uniquement avec des distractions et des passions, son cœur devient lourd et fragile face aux tentations. C'est pour cela que le croyant doit choisir soigneusement ce qu'il laisse entrer dans son esprit et dans son cœur chaque jour. Le Coran nous enseigne également que la vraie force d'un croyant apparaît souvent dans les moments où personne ne le voit. Beaucoup de personnes arrivent à montrer une bonne image devant les autres, mais lorsqu'elles se retrouvent seules, elles abandonnent facilement leurs principes et leurs engagements spirituels. Pourtant, la sincérité véritable se construit précisément dans ces moments cachés où seul Allah voit le cœur et les actions du serviteur. Une personne qui reste sincère même dans la solitude possède une immense valeur auprès d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup vivent selon le regard des autres. Ils changent leur comportement selon les personnes présentes autour d'eux. Pourtant, le Coran nous rappelle que la relation la plus importante est celle entre l'être humain et Allah. Le croyant sincère cherche donc à être cohérent entre ce qu'il montre publiquement et ce qu'il est réellement dans l'intimité. Cela demande un combat intérieur permanent contre l'hypocrisie, l'orgueil et le besoin excessif de validation humaine. Mais ce combat apporte une immense paix intérieure. Lorsqu'une personne agit sincèrement pour Allah, elle devient moins dépendante des critiques et des compliments des autres. Son cœur trouve alors une stabilité différente, car il sait que le regard le plus important est celui d'Allah, et non celui des êtres humains qui changent constamment d'opinion. Le Coran rappelle enfin que chaque être humain finira par retourner vers Allah avec son cœur tel qu'il a nourri durant sa vie. Certaines personnes passent leur existence entière à purifier leur âme, à combattre leurs mauvaises habitudes et à se rapprocher sincèrement d'Allah. D'autres laissent leur passion, leur orgueil et leur distraction prendre totalement le contrôle de leur cœur jusqu'à oublier complètement leur véritable objectif dans cette vie. Pourtant, le temps avance rapidement pour tout le monde et aucun être humain ne peut arrêter le moment où il devra quitter ce monde. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans l'illusion qu'ils auront toujours le temps de changer plus tard. Ils repoussent constamment le repentir et les efforts spirituels à demain. Mais le Coran nous rappelle que la mort peut arriver à tout instant, sans prévenir. Cette réalité ne doit pas provoquer la peur excessive, mais plutôt pousser le croyant à vivre avec conscience et sincérité. Chaque jour devient alors une occasion précieuse de purifier son cœur, de corriger ses erreurs et de se rapprocher davantage d'Allah. Le croyant comprend progressivement que la vraie réussite ne consiste pas simplement à accumuler des choses dans cette vie, mais à arriver devant Allah avec un cœur vivant, humble et rempli de foi malgré toutes les épreuves et les distractions rencontrées sur terre. Le Coran nous enseigne également que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'absence totale de problèmes, mais dans la capacité du cœur à rester connecté à Allah malgré les difficultés. Beaucoup de personnes pensent que la paix intérieure viendra uniquement lorsque leur vie deviendra parfaite. Pourtant, aucune existence humaine n'est totalement épargnée par les inquiétudes, les pertes ou les épreuves. Même les personnes qui semblent heureuses extérieurement traversent souvent des combats invisibles. Le Coran nous rappelle donc que la stabilité du cœur ne dépend pas des circonstances, mais de la profondeur de la relation avec Allah. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent avec une fatigue émotionnelle immense. Elles portent des responsabilités lourdes, des blessures cachées ou des inquiétudes permanentes concernant leur avenir. Beaucoup cherchent alors des moyens rapides d'oublier leur douleur sans réellement soigner leur cœur. Pourtant, le rappel d'Allah agit comme une guérison profonde pour l'âme. Une personne qui se tourne sincèrement vers Allah découvre progressivement une force intérieure différente. Les difficultés ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais le cœur devient plus résistant face aux tempêtes de la vie. Le croyant comprend alors que la proximité avec Allah n'efface pas toutes les épreuves, mais lui donne la lumière nécessaire pour les traverser avec patience, espoir et confiance. Le Coran rappelle aussi que l'être humain a souvent tendance à oublier la valeur du temps jusqu'à ce qu'il commence à le perdre. Beaucoup passent des années entières dans les distractions, les habitudes répétitives ou les préoccupations superficielles sans réfléchir profondément à la direction de leur vie. Puis un jour, ils regardent derrière eux et réalisent combien de temps a disparu sans véritable rapprochement avec Allah. C'est pour cela que le Coran insiste autant sur la conscience du temps et sur l'importance de ne pas gaspiller sa vie dans ce qui ne possède aucune valeur durable.
Aujourd'hui, les distractions sont devenues permanentes. Les journées passent rapidement entre les écrans, les notifications, les contenus sans fin et les préoccupations matérielles. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à passer quelques minutes dans le calme sans chercher immédiatement une distraction. Pourtant, le silence et la réflexion sont essentiels pour la santé du cœur. Une personne qui ne prend jamais le temps de réfléchir à son état spirituel finit souvent par vivre en pilote automatique, loin de la conscience d'Allah. Le croyant sincère apprend donc à protéger son temps comme un trésor précieux. Chaque jour devient une occasion de faire un pas de plus vers Allah, de purifier son cœur et de préparer une rencontre inévitable qui arrivera un jour pour chaque être humain. Le Coran nous enseigne enfin que la vraie lumière vient d'Allah seul. Beaucoup de personnes cherchent des réponses partout, dans les opinions humaines, les tendances, les distractions ou les plaisirs de cette vie. Pourtant, aucune chose créée ne peut remplacer la lumière qu'Allah place dans un cœur sincère. Lorsqu'une personne s'éloigne du rappel d'Allah, même les plus grandes réussites matérielles finissent par sembler vides. Mais lorsqu'elle revient sincèrement vers lui, même les choses simples de la vie retrouvent une profondeur et une beauté différentes. Aujourd'hui, énormément de personnes ressentent un vide intérieur difficile à expliquer. Elles possèdent parfois ce qu'elles pensaient vouloir depuis longtemps, mais découvrent malgré tout une absence de paix durable. Le Coran explique cette réalité avec profondeur. Le cœur humain a été créé pour connaître Allah. Lorsqu'il oublie son Créateur, il devient naturellement inquiet et désorienté. Mais dès qu'il retrouve la lumière du rappel, il commence progressivement à se calmer. C'est pour cela que le Coran agit comme une guérison pour les âmes fatiguées. Une seule parole peut parfois réveiller un cœur qui semblait complètement perdu. Et lorsqu'Allah décide de guider sincèrement une personne, aucune obscurité de cette vie ne peut empêcher totalement cette lumière de revenir dans son cœur. Le Coran nous rappelle également que l'amour excessif de ce monde peut aveugler le cœur humain. Beaucoup de personnes deviennent tellement attachées à leurs désirs, leurs biens ou leur image qu'elles oublient progressivement leur relation avec Allah. Pourtant, tout ce que possède l'être humain peut disparaître à n'importe quel moment. Le Coran nous enseigne donc à aimer sans devenir esclave de ce que nous aimons. Car lorsque le cœur s'attache trop fortement à quelque chose de temporaire, il souffre énormément lorsque cette chose change, disparaît ou déçoit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes construisent leur bonheur autour de choses fragiles. L'attention des autres, les relations humaines, l'argent ou la réussite matérielle. Mais lorsque ces choses se brisent, leur monde intérieur s'effondre complètement. Le croyant sincère apprend donc à placer l'amour d'Allah au-dessus de tout le reste. Cela ne signifie pas qu'il ne profite pas des bienfaits de cette vie, mais il comprend qu'aucune chose créée ne mérite de prendre la place du Créateur dans son cœur. Plus une personne aime Allah sincèrement, plus elle devient libre intérieurement. Les pertes deviennent plus supportables, les épreuves moins écrasantes et les changements de la vie moins destructeurs pour son âme. Le Coran nous enseigne aussi que beaucoup de regrets apparaîtront le jour du jugement. Certaines personnes regretteront d'avoir perdu leur temps dans les distractions inutiles. D'autres regretteront les occasions de se rapprocher d'Allah qu'elles ont ignorées. Beaucoup penseront alors à toutes les chances qu'elles avaient de changer, de faire le bien ou de purifier leur cœur, mais qu'elles repoussaient constamment à plus tard. Pourtant, une fois ce moment arrivé, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent comme si elles avaient un temps illimité devant elles. Elles pensent qu'elles commenceront à changer plus tard, lorsqu'elles seront plus âgées, plus libres ou plus prêtes. Pourtant, personne ne connaît le moment où sa vie prendra fin. Le Coran nous rappelle donc l'importance de ne pas attendre pour revenir vers Allah. Même un petit changement sincère possède une immense valeur. Une simple prière faite avec présence, une mauvaise habitude abandonnée ou une parole sincère prononcée pour Allah peut transformer toute une vie avec le temps. Le croyant intelligent ne sous-estime jamais les petits efforts constants, car il sait qu'Allah regarde avant tout la sincérité du cœur et les efforts réalisés pour se rapprocher de lui. Le Coran nous rappelle enfin que l'être humain a été créé avec une immense capacité de transformation. Une personne peut être aujourd'hui éloignée d'Allah puis devenir demain très proche de lui grâce à un rappel sincère, une épreuve ou une prise de conscience profonde. C'est pour cela qu'aucun croyant ne doit désespérer de lui-même ni des autres. Allah est capable de changer complètement un cœur lorsque celui-ci cherche sincèrement la lumière et accepte de revenir vers lui avec humilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'elles ne changeront jamais réellement. Elles regardent leurs habitudes, leurs fautes ou leurs faiblesses et se sentent prisonnières de leur passé. Pourtant, le Coran nous enseigne que les cœurs ne restent jamais figés. Chaque jour représente une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah. Certaines personnes qui semblaient totalement perdues deviennent plus tard des exemples de sincérité et de foi. Et d'autres, qui semblaient très fortes spirituellement, s'éloignent progressivement lorsqu'elles négligent leur cœur. C'est pour cela que le croyant doit rester humble et continuer constamment à demander à Allah de maintenir son cœur ferme sur la vérité. Car la plus grande richesse dans cette vie reste un cœur vivant, sincère et guidé par la lumière du Coran.
Le Coran nous enseigne également que Shaitan cherche constamment à détourner l'être humain de la vérité en embellissant les mauvaises actions à ses yeux. Beaucoup de personnes ne tombent pas dans les erreurs parce qu'elles aiment consciemment le mal, mais parce qu'elles commencent progressivement à voir certaines fautes comme normales, légères ou sans conséquence. C'est ainsi que le cœur peut lentement s'habituer à ce qui l'éloigne d'Allah. Le danger n'arrive pas toujours brutalement. Souvent, il commence par des petits compromis répétés jusqu'à transformer complètement les priorités et la conscience spirituelle de la personne. Aujourd'hui, énormément de comportements contraires aux valeurs spirituelles sont présentés comme modernes, amusants ou inoffensifs. À force de voir certaines choses constamment autour d'eux, beaucoup finissent par ne plus ressentir de malaise intérieur face au péché. Pourtant, le Coran nous rappelle que le cœur possède une lumière naturelle qui distingue le bien du mal lorsqu'elle est protégée. Plus une personne nourrit cette lumière avec le rappel d'Allah, plus elle ressent rapidement lorsque quelque chose nuit à son âme. Mais lorsqu'elle néglige son cœur pendant longtemps, cette sensibilité diminue progressivement. C'est pour cela que le croyant doit constamment surveiller ce qu'il laisse entrer dans son esprit, ses habitudes et son environnement afin de protéger sa relation avec Allah contre les influences qui assombrissent lentement le cœur. Le Coran nous rappelle aussi que beaucoup de personnes suivent leurs habitudes familiales ou sociales sans jamais réfléchir sincèrement à la vérité. Elles répètent ce qu'elles ont toujours vu autour d'elles sans se demander si cela rapproche réellement d'Allah. Pourtant, le croyant sincère ne suit pas aveuglément les comportements de la société lorsque ceux-ci l'éloignent du rappel et de la vérité. Il utilise son intelligence, son cœur et la lumière du Coran pour distinguer ce qui est bénéfique de ce qui détruit progressivement l'âme. Aujourd'hui, énormément de personnes ont peur d'être différentes. Elles craignent les critiques, le rejet ou les moqueries lorsqu'elles essaient de changer certaines habitudes ou de se rapprocher davantage d'Allah. Pourtant, le Coran nous enseigne que la vérité ne dépend jamais du nombre de personnes qui la suivent. Une chose peut être extrêmement populaire tout en étant mauvaise pour le cœur. Et une autre peut sembler difficile ou étrange alors qu'elle contient une immense lumière spirituelle. Le croyant apprend donc à chercher l'approbation d'Allah avant celle des êtres humains. Plus une personne dépend du regard des autres, plus son cœur devient fragile et instable. Mais lorsqu'elle place sa confiance en Allah, elle développe progressivement une force intérieure capable de résister aux pressions de la société et des passions humaines. Le Coran nous enseigne enfin que la vraie vie du cœur commence lorsque l'être humain se rapproche sincèrement d'Allah. Beaucoup pensent être vivants simplement parce qu'ils respirent, travaillent et avancent dans leurs habitudes quotidiennes. Pourtant, il existe des cœurs spirituellement endormis qui vivent sans véritable conscience de leur Créateur. Ces cœurs deviennent progressivement fatigués, vides et perdus malgré toutes les distractions qui les entourent. Le Coran agit alors comme une lumière capable de réveiller l'âme et de redonner un sens profond à l'existence. Aujourd'hui, énormément de personnes cherchent désespérément une paix durable sans savoir réellement où la trouver. Elles essaient de remplir leur vide intérieur avec des plaisirs temporaires, des relations humaines ou des distractions permanentes. Mais le cœur humain finit toujours par revenir à sa véritable nature. Il a besoin du rappel d'Allah pour retrouver son équilibre. Lorsqu'une personne ouvre sincèrement son cœur au Coran, elle commence progressivement à voir la vie différemment. Les épreuves prennent un autre sens. Les priorités changent et l'âme retrouve peu à peu une stabilité qu'aucune chose matérielle ne peut offrir durablement. Et c'est pour cela que le Coran reste une miséricorde immense pour tous ceux qui cherchent sincèrement la lumière au milieu des obscurités de cette vie. Le Coran nous rappelle également que l'être humain peut parfois entendre des rappels sans réellement les comprendre avec le cœur. Certaines personnes écoutent les versets comme de simples sons, sans prendre le temps de réfléchir profondément à leur sens. Pourtant, le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec la langue. Il a été révélé pour transformer les cœurs, réveiller les consciences et guider les êtres humains vers la lumière. Lorsqu'une personne écoute sincèrement avec l'intention de changer, même un seul verset peut bouleverser toute sa vie intérieure. Aujourd'hui, énormément de personnes consomment des rappels spirituels de manière rapide et superficielle. Elles écoutent quelques paroles inspirantes, puis retournent immédiatement à leurs distractions habituelles sans véritable méditation. Pourtant, le changement profond demande du temps, du silence et de la sincérité. Le croyant sincère ne cherche pas seulement à entendre le Coran, mais à le laisser entrer dans son cœur. Il réfléchit à ses paroles, compare son propre comportement à ce qu'Allah enseigne et cherche progressivement à corriger ce qui doit être corrigé. Plus une personne médite sincèrement le Coran, plus elle commence à ressentir que ses paroles parlent directement à son âme, à ses peurs, à ses blessures et à ses besoins spirituels les plus profonds. Le Coran nous enseigne aussi que les bienfaits licites accordés par Allah doivent être utilisés avec reconnaissance et équilibre. Beaucoup de personnes tombent dans l'excès. Soit elles deviennent esclaves des plaisirs de ce monde, soit elles oublient complètement de remercier Allah pour ce qu'elles possèdent déjà. Pourtant, l'islam enseigne un équilibre magnifique. Le croyant profite des bienfaits permis tout en gardant son cœur attaché à Allah et conscient que tout ce qu'il possède vient uniquement de lui.
Aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une consommation permanente. Elles cherchent constamment plus de nourriture, plus d'objets, plus de distractions ou plus de plaisir afin de combler un vide intérieur. Pourtant, ce vide ne peut jamais être rempli durablement par les choses matérielles seules. Le Coran nous rappelle que la gratitude transforme profondément le cœur humain. Une personne reconnaissante ressent davantage de paix, de satisfaction et de sérénité intérieure. À l'inverse, une personne constamment insatisfaite finit par vivre dans la frustration, même lorsqu'elle possède beaucoup. Le croyant apprend donc à apprécier les bienfaits sans devenir prisonnier d'eux. Il comprend que les choses de cette vie sont des moyens temporaires, tandis que la véritable richesse reste la proximité avec Allah et la tranquillité du cœur qu'il accorde à ceux qui le remercient sincèrement. Le Coran nous rappelle enfin que l'être humain doit constamment surveiller ce qui nourrit son âme. Tout comme le corps tombe malade lorsqu'il consomme des choses nocives, le cœur s'affaiblit lorsqu'il se nourrit de péchés, de distractions inutiles et d'éloignement d'Allah. Beaucoup de personnes prennent énormément soin de leur apparence extérieure, mais négligeant complètement leur état spirituel. Pourtant, un cœur malade finit toujours par influencer les pensées, les comportements et même la manière de voir la vie. Aujourd'hui, énormément de personnes ressentent une fatigue intérieure profonde sans comprendre réellement d'où elle vient. Elles essaient de se distraire pour oublier ce malaise, mais celui-ci revient constamment. Le Coran nous enseigne que l'âme humaine a besoin d'une nourriture spirituelle régulière. La prière sincère, le rappel d'Allah, les bonnes actions et la méditation du Coran. Plus une personne nourrit son cœur avec ces choses, plus elle développe une stabilité intérieure face aux difficultés de la vie. Et même lorsqu'elle traverse des périodes de faiblesse, elle retrouve plus facilement le chemin du retour vers Allah. Car le cœur vivant n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui continue toujours à chercher la lumière malgré les épreuves, les distractions et les combats intérieurs de cette vie. Et si ce rappel n'était pas arrivé dans ta vie par hasard? Peut-être qu'Allah a voulu réveiller quelque chose dans ton cœur aujourd'hui. Peut-être qu'au milieu du bruit, des distractions et des épreuves de cette vie, ton âme avait simplement besoin de revenir vers la lumière du Coran. La sourate Al-Baqarah nous rappelle que la vraie paix ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les plaisirs, ni dans le regard des autres, mais dans la proximité avec Allah. Alors ne laisse pas ces paroles disparaître après cette vidéo. Prends un moment pour réfléchir à ton cœur, à ta vie et à la direction que tu prends chaque jour. Car un jour, tout ce qui appartient à ce monde disparaîtra. Mais ce que ton cœur aura construit avec Allah restera pour l'éternité. Que Allah guide nos cœurs, pardonne nos fautes et nous rapproche de sa lumière. Crescent Moon Cinema 224 Prod. Livre ouvert, la suite bientôt.